Politique en RD Congo, la communauté internationale réaffirme sa disponibilité à accompagner les Congolais dans cette voie des résolutions des différends. Lors de sa traditionnelle conférence de presse de mercredi dans son QG, la MONUSCO a réitéré cet engagement. Christian Longo. C'est à la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi que le porte-parole a confirmé la disponibilité de son institution pour un soutien dans l'organisation du dialogue à venir en RDC. Car nous pouvons faire la différence pour le bien des populations civiles. Nous suivons ces opérations. Nous savons aussi que nous pouvons apporter un plus aux vaillantes forces de défense et de sécurité congolaises qui font de l'excellent travail sur le... Félix Prosper Bass a aussi évoqué le bienfait du retour de la coopération militaire entre les FARDC et les forces de la MONUSCO en vue de lutter contre les FDLR, une des missions de la MONUSCO en RDC. Si toutes les parties au dialogue politique en font la demande, et bien M. Kobler nous l'a réitéré à plusieurs reprises ici, qu'il est prêt à prendre part à conduire les bons offices en vue de pacifier l'espace politique, en vue de créer un cadre national pour ces élections à venir. Une conférence de presse animée simultanément à Kinshasa, à Goma et à Beni, où se concentrent actuellement les forces de la MONUSCO afin de lutter contre les ADF. Vous avez plutôt reconnu là le timbre vocal de Corinne Saboué. Toujours avec la MONUSCO, cette fois dans le Nord Kivu, précisément à Beni. La mission nuisienne se félicite des résultats enregistrés jusqu'ici contre le rebelle ougandais des ADF. Et c'est le commandant adjoint des forces de la MONUSCO, le général Mbayo, qui l'a dit. Eric Kassoumisi. La MONUSCO est totalement engagée pour non seulement combattre cet ennemi sur le plan militaire, mais aussi appuyer les autres dimensions d'une stratégie qui doivent effectivement permettre de tuer dans l'œuf effectivement cette situation. Je sais que elle dure depuis 20 ans dans la région, mais ce qui nous inquiète, c'est l'avenir, c'est le possible transformation de ce groupe en menace encore plus forte, comme on le voit dans d'autres parties de l'Afrique. Nous n'en sommes pas là et nous considérons qu'il y a les moyens au niveau national, au niveau de la MONUSCO et au niveau régional de non seulement maîtriser cette situation, mais surtout d'empêcher son développement. Les combattants d'ADF, on va dire, qui font des actions désespérées pour récupérer de la nourriture, pour pouvoir survivre, on va dire. Ils sont en état de survie. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut dire, même si les actions à venir vont être difficiles, que nous sommes confiants, effectivement, sur les résultats attendus de ces opérations. On espère que les arrestations à l'extérieur doivent se poursuivre, parce qu'il y a certainement encore des complicités qui existent à l'extérieur de ce pays. Il est très important, comme je l'ai dit, de ne pas laisser se développer un groupe de nature terroriste dans votre pays, qui a connu beaucoup de souffrances, mais qui, à mon avis, a toutes les bonnes raisons, à cause de ses ressources, à cause de sa population, à cause de sa jeunesse, de ne pas se laisser embarquer dans une situation comme on le voit au niveau de Boko.